Jupille est un quartier de Liège situé au nord de la ville sur la rive droite de la Meuse. C'était une commune à part entière jusqu'à la fusion des communes en 1977. Jupille se dispute avec Visé et quelques autres localités de France et d'Allemagne le prestige d'avoir été le lieu de naissance de l'empereur Charlemagne. C'est en 1992 que la nouvelle brasserie Jupiler a ouvert ses portes. C'est la plus grande brasserie de Wallonie. Elle fait partie du groupe brassicole international AB InBev. Le site de la brasserie couvre une trentaine d'hectares. Les premières activités dans l'entreprise ont débuté en 1812. Pied-de-Bœuf a d'abord été une chaudronnerie où était fabriqué du matériel de brasserie. Au milieu du 19e siècle, la société a commercialisé ses premières bières. C'est un siècle plus tard, en 1966, que la première bière, étiquetée Jupiler, est sortie des lignes de production. En 1987, la brasserie a fusionné avec la brasserie Artois de Louvain pour former le groupe Interbrew. La Jupiler a été plusieurs fois élue la bière la plus appréciée des Belges. La brasserie emploie environ 700 personnes. Le terrain de baseball de Jupille est celui où jouent à domicile les Rebelles. C'est un des 45 clubs qui composent la Fédération royale belge de baseball et de softball. Cette discipline compte plus de 4000 membres affiliés. Le terrain se présente sous forme d'un quart de cercle. À l'intérieur est dessiné un carré formé par les 4 bases. Pour marquer des points, l'équipe attaquante frappe la balle avec une batte et les joueurs, à tour de rôle, courent sur le terrain de base en base. Le joueur qui parvient à faire le tour des 4 bases marque un point. Le sport reste encore peu connu chez nous, mais son retour aux Jeux Olympiques de Los Angeles a été programmé en 2028 pour contribuer à lui donner plus de visibilité. De l'ancien château de Faye-en-Bois, il ne reste aujourd'hui que le logis seigneurial. La façade avant présente une tour ronde centrale surmontée d'une flèche. Le château abrite une maison de repos, la clairière de Faye-en-Bois, qui occupe aussi les 3 ailes basses autour du château. L'origine du bâtiment remonte au XVIIe siècle. Il a été construit sous l'impulsion d'un ancien ambassadeur de la principauté de Liège à Rome, Guillaume Fayan. C'est son patronyme qui a donné le nom au château et à tout le quartier. Tombé en ruine, il a été sauvé et restauré à la fin du XXe siècle. De nouvelles constructions, bâties sur un plan en U, abritent depuis 2016 une maison de repos et de soins, ainsi que des appartements de résidence-service. Derrière le château se trouve un large espace boisé de 26 hectares, traversé par un petit ruisseau. C'est aujourd'hui un lieu de promenade traversé par plusieurs chemins qui serpentent à travers la forêt. Les promeneurs peuvent y découvrir les ruines d'une chapelle. À l'origine, le parc faisait partie du domaine du château. Le domaine a été vendu en 1936, une partie a été acquise pour en faire un lotissement, tandis que le parc boisé a été acheté par la commune de Jupille, qui en a fait un parc public. C'est un des plus grands clubs de tennis du pays, tant par son histoire que par ses infrastructures et son palmarès. Le Royal Faye-en-Bois Tennis Club compte, en extérieur, 11 terrains de tennis et 3 autres en intérieur. Depuis sa création en 1936, le club a réussi à se développer tout en préservant son écrin de verdure. Faye-en-Bois s'est par ailleurs ouvert aux nouveautés et a joué un rôle de précurseur en installant 2 terrains de padel dès 2018 et en y aménageant un 3e en 2024. Le club de Faye-en-Bois est labellisé haute performance. Il participe chaque année à des tournois et des championnats avec de nombreux joueurs de la région qui ont été formés dans ces installations. Un nouveau clubhouse a été aménagé et permet de mesurer le chemin parcouru. En 1936, c'était un wagon à bestiaux qui abritait 2 vestiaires et une petite salle de détente.
L'Institut Notre-Dame de Jupille est un établissement d'enseignement secondaire. L'Institut a été fondé par les chanoinesses de Saint-Augustin qui se sont installées à Jupille en 1878. Le 30 avril 1990, un incendie a ravagé en quelques heures 85% des bâtiments scolaires. Au printemps 1994, l'Institut inaugurait ses nouveaux bâtiments. Le plan, en forme de H, a été conservé, mais le style choisi est résolument différent de celui des bâtiments antérieurs. En 2017, de nouvelles classes ont été construites, différents locaux ont été réaménagés, comme la cuisine et le réfectoire, avec un investissement de 2,5 millions d'euros réalisé sur fonds propres et via un prêt hypothécaire.